Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mon vlog de ma 36e semaine de grossesse. Et oui, je suis toujours là. Je pense que le symptôme premier là aujourd'hui c'est l'impatience totale. De plus, ce soir vous n'en avez rien à faire, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, 27 ans, ça y est. Donc du coup je m'étais dit peut-être que elle ferait sa venue pour l'anniversaire de sa maman, mais non, pas du tout, il n'y a absolument rien qui prétend la chose, donc bon, on va la laisser faire et puis on verra bien. Donc alors, je pense que cette vidéo va être assez courte parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence entre la semaine dernière, donc ma 36e semaine, et puis la semaine d'avant, la 35e, à part 2-3 petites choses que vous allez voir. Ce qui a changé, mon premier symptôme, j'ai beaucoup plus de contractions, toujours non douloureuses, hein, mais des contractions tous les jours à peu près. Des fois ça varie, ça peut être la journée ou des fois c'est le soir, ça dépend. Et des fois c'est accompagné de douleurs de règles, enfin, comme si ça tiraillait le bas du ventre. Mais pareil, pas régulier du tout, et puis enfin, voilà, ça vient, ça part. Donc je sais pas trop comment interpréter ça, on verra bien. Ensuite, les douleurs du bassin sont toujours présentes, mais bon, ça passe, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable. C'est surtout la nuit quand je me lève pour aller aux toilettes, d'un seul coup ça craque. Voilà. Les douleurs du dos, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que c'est seulement si je me place mal ou si je fais trop de choses dans la journée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, si. J'ai les mains qui gonflent la nuit. Enfin, les mains, les doigts. C'est juste impressionnant. Là, c'est même plus des boudins. Donc, j'ai lu, en fait, c'est de la rétention d'eau, hein, basique. Mais j'ai lu que en fait c'est dû à un espèce de nerf qui se coince et du coup bah ça me fait ça. Et le problème c'est que ça me fait mal aux articulations. Donc bon, il paraît que c'est normal en grossesse. Voilà. Je pense que je suis, excusez-moi, elle pousse. Je pense que j'ai toujours plus ou moins les jambes gonflées, même s'il fait pas spécialement chaud. Voilà. Donc du coup, j'ai des balles contention. Super. Donc au lieu de me filer des chaussettes qui vont juste en dessous du genou, elle m'a carrément filé des bas. Donc les machins qui remontent juste au milieu des cuisses. Je les supporte pas du tout. Donc en fait, je les mets la journée quand je suis chez moi et que je bouge pas, mais quand je sors, enfin, c'est juste pas possible que ça me gratte. D'ailleurs, je sais pas du tout comment font les personnes qui sont obligées d'en porter tout le temps, c'est juste l'horreur. Donc voilà, enfin je me plains, mais bon, il y a pire que moi, je le sais. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai ces fameux bas de contention. Pour moi, personnellement, je vois pas du tout de différence. Alors effectivement, quand vous les mettez, bon, bah, ça vous compresse, hein, donc ça fait rien. Mais quand je les enlève, bon bah, moi, j'ai pas non plus des poteaux. Il y a pire que moi, mais bon, voilà, c'était pour dire ça. Toujours dans la partie symptômes, bon là c'est un peu bon, voilà, j'ai quelques petites pertes transparentes qui deviennent régulières. Alors pour moi c'est pas du liquide amniotique, j'en avais déjà parlé à ma sage-femme quand je l'ai vue il y a 15 jours. Pour elle m'a demandé si c'était comme du blanc d'œuf, je crois que j'avais dû vous en parler. Alors, pas tout le temps, ça m'arrive effectivement 1-2 fois. Donc elle m'a dit bah, c'est probablement le bouchon muqueux, mais de ce que j'en ai lu sur internet et de ce que j'en ai entendu par les filles sur YouTube, j'ai pas du tout l'impression que c'est ça. Donc bah, je saurais pas vous dire si je l'ai perdu ou pas. Voilà pour ça. Ensuite, je me repose un petit peu plus et sors un peu moins seule, juste au cas où.
C'est-à-dire que si je dois aller me promener, chercher vraiment quelque chose à Tours Centre, enfin, j'y vais avec mon chéri, mais sinon les courses, j'ai un Lidl et un Carrefour Market près de chez moi, donc du coup c'est vraiment à côté, donc du coup j'en profite et j'y vais toute seule, mais sinon j'évite trop de sortir maintenant, même si ça me saoule parce que je déteste être cloîtrée à la maison. C'est pour bonne cause. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai le ventre qui commence sérieusement à me peser. Je vois pas trop de différence si il a baissé ou pas. Vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai. Peut-être que vous avez trouvé qu'il a changé. Moi personnellement non. Je prends beaucoup de photos en ce moment, justement pour voir l'évolution, mais non. Je sens par contre qu'elle prend beaucoup plus de place, donc je pense qu'elle doit se faire plaisir à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle veut pas sortir d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, si, pendant cette semaine, j'ai eu enfin les fameuses remontées acides. Alors c'était pas violent, hein, c'était souvent après manger, si jamais je m'allongeais trop vite ou quoi, ça me remontait un petit peu, mais enfin c'était pas méchant, c'était désagréable, mais c'était pas méchant. Du coup, ensuite, pour les symptômes, je pense que c'est bon, je vous ai tout dit. J'ai pas plus d'envie que ça, toujours aussi, on va dire, gourmande, entre guillemets, mais je fais attention. Niveau poids, là, personnellement, je me suis pas repesée. De toute façon, je vois ma sage-femme cet après-midi pour voir où j'en suis. Je pense qu'elle va me faire un examen, peut-être bien sûr un toucher du col. Voilà, elle voulait regarder mes potos, donc voilà, donc on verra bien ce qu'elle va me dire, si je suis toujours ouverte à 1, si je suis ouverte à 2, si voilà. Moi ce que j'aimerais bien aussi c'est qu'elle puisse me faire un monito, parce que jusqu'à maintenant j'en ai jamais eu, jamais fait. Mais vu que là les contractions sont presque tous les jours, même si elles sont pas douloureuses, bon, on verra bien. En tout cas, voilà pour ça. Bah écoutez, je fais le tour. Oui. Donc je vais vous montrer mon bidou. Et puis je vous laisserai sur ça. Alors, le bidou. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il est encore bien haut. Hein. Enfin, moi, je vois pas de différence par rapport à la semaine dernière. Alors, ouais, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas du tout vous dire. Mais je commence à vouloir qu'elle sorte. J'en peux plus. Voilà pour ce vlog de ma 36e semaine de grossesse. Donc je fais un petit aparté pour toutes vous remercier, parce que je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Je fais un petit clin d'œil à la chaîne Tout pour bébé, parce que je me suis aperçue il n'y a pas longtemps qu'elle avait fait justement une vidéo sur les youtubeuses qu'elle appréciait. Donc les youtubeuses future maman ou maman. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, si j'ai de plus en plus d'abonnés aussi bien sur YouTube que sur Instagram, bah du coup, je pense qu'elle y est un petit peu pour quelque chose. Donc merci à toi, ça me fait super plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, parce que effectivement, on peut faire connaissance avec différentes youtubeuses qui sont passées par le stade de la grossesse, tout ça, etc. Donc voilà, et puis également un coucou à toutes les abonnées qui me suivent et qui m'ont coiffé au poteau, dans le sens où je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient au même terme que moi et puis qui ont accouché là dernièrement. Donc je vous fais plein de gros bisous les filles, j'espère que votre accouchement s'est bien passé. Il y en a que je suis, enfin, ou avec lesquels je communique sur Instagram, d'autres un peu moins, mais voilà, le fait d'avoir un petit mot en disant voilà, mon petit bout est né, machin, tout ça, ça fait super plaisir. Et voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous profitez à fond maintenant de votre nouveau rôle de maman. Et puis voilà, j'espère garder contact avec vous et qu'on s'échange
les tuyaux entre nous comme d'habitude. Voilà les filles, et ben écoutez, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous saurez s'il se passe quelque chose. Donc voilà, on va croiser les doigts pour éviter que ma pépette ne devienne une tanguy, déjà. Donc de toute façon, maintenant, maximum 15 petits jours, donc on verra bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!